stretching d'une demi-heure. Donc on va commencer en position assise. Si on n'est pas bien assis sur son tapis, on peut parfaitement s'asseoir sur une chaise. Voilà, donc on s'installe confortablement et on va commencer à enrouler les poignets. Donc c'est un cours qui est dans la continuité du cours de gym douce sur le dos, les abdos et la taille et l'amplitude des bras. Très bien, on vient ensuite enrouler les épaules en relâchant bien les bras. Le dos est bien droit. Hop. Et dans l'autre sens. On souffle en montant les épaules aux oreilles. Très bien. Je viens ouvrir ensuite la cage thoracique, les deux bras côtés. Je tire le dos de la main vers la taille, n'importe quoi, vers l'avant-bras. On baisse les épaules, on tire le sommet du crâne. Je ramène les bras en face des épaules et je monte les deux bras plafond, paume de main face à face. Je tire sur un bras puis sur l'autre. Et je vais venir poser la main droite au sol droit à côté du fessier. Et je viens légèrement incliner en gardant bien le bras au-dessus de l'épaule. Et je ramène en soufflant. On inspire en montant le bras droit plafond. On souffle en allant côté gauche. Donc là, je peux descendre un petit peu. Et je ramène en soufflant. On va ramener ensuite les deux mains sur les genoux. Et là, je vais chercher à arrondir en arrière le dos, menton, poitrine, épaules relâchées. Et je viens replacer mon dos. Le regard loin devant. Je souffle. Et on inspire en remontant. Je peux aussi placer une main dans le dos. Je fais partir le mouvement du bas du dos. Le haut du dos, c'est plus facile à arrondir. On part du bas du dos et on arrondit progressivement. Et je remonte. Dernière fois. On expire. Et on inspire en remontant. Je vais ramener ensuite les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Je me tiens, le dos bien droit. Je remonte le bras gauche. Donc là, je suis en appui uniquement sur le tibia avec la main droite. J'inspire, je me grandis et je souffle. Je fléchis le coude droit qui vient appuyer contre l'intérieur de la cuisse droite et donc ça penche le genou droit, la cuisse droite vers le sol droit. Et en même temps, je prends appui. Et je ramène en soufflant. Je monte le bras droit, j'inspire. Je me grandis au maximum et je viens incliner en posant le coude gauche sur l'intérieur de la cuisse gauche et j'appuie bien. Et je ramène en soufflant. Et là, je viens relâcher mon dos au-dessus du bassin. Je ne vais pas en arrière. Et je viens replacer mon dos. Allez, on va ramener ensuite le genou droit fléchi derrière, la jambe gauche devant, fléchie. Donc là, ce qui est difficile, eh bien, c'est de chercher à poser la fesse droite dans le sol. Si ça fait mal au genou ou à la hanche, ben à ce moment-là, on garde la jambe tendue devant. Donc là, je vais saisir avec la main droite la cheville droite qui est derrière. Je monte le bras gauche en inspirant et je souffle en allant vers la droite. Je ramène le dos bien droit et je repars. J'inspire et j'expire. Je ramène. On le fait 3 fois. J'inspire, je me grandis et j'expire. Je ramène
Donc on sent bien l'étirement du flanc, du dos. Et là, je vais mettre les deux mains en arrière et le buste plutôt vers la gauche et vers l'arrière. On reste un petit peu. Donc pour les personnes qui sont très souples, hein, on pourrait se mettre sur un avant-bras, sur les deux ou sur le dos, mais attention. Puis je remonte le buste et je viens tendre la jambe gauche, pied flex. Donc là, je pose les deux mains derrière au niveau du bassin et je cherche à me grandir comme si je voulais tourner. Si on imagine que le bassin c'est un seau d'eau, on renverse le seau d'eau vers l'avant. Et je reste. Puis, si j'arrive à garder mon dos bien droit, eh bien, je monte les deux bras plafond. Et je reste. Tirez bien la pointe du pied gauche vers vous. Et on vient relâcher les bras côté. On ramène la jambe droite qui était derrière. On fléchit les deux jambes et on relâche le dos. Ensuite, on replace le genou droit fléchi devant et on ramène la jambe gauche fléchie derrière. Donc on cherche à ancrer la fesse gauche dans le tapis. On peut mettre aussi une petite serviette sous la fesse gauche hein, si on veut. On attrape le tibia gauche, la cheville gauche avec la main gauche et on va se grandir. On se grandit, on peut chercher à baisser l'épaule, à serrer un petit peu les abdos, pectoral un petit peu en avant. Et je souffle en allant sur le côté. Je reste un petit peu. Passez bien le bras droit au-dessus de l'épaule et on ramène. Et on repart, on inspire. On ramène. Dernière fois, on inspire. Et on va sur le côté. On ramène. On va venir mettre le buste en arrière. Alors là, je peux avoir la jambe tendue ou la jambe fléchie, peu importe. Et on va rester un petit peu. Donc on cherche à sentir en fait l'avant de la cuisse gauche qui remonte au-dessus de l'aine. Donc la jambe droite est bien relâchée, fléchie ou tendue. Attention quand on redresse le buste et on vient tendre la jambe droite pied flex. Donc là, il ne faut pas sentir le genou, hein, sinon vous mettez les deux jambes tendues devant. On cherche à se grandir au maximum. Hein. Je peux mettre les deux mains derrière le fessier, le pectoral en avant, le bassin, le seau d'eau renversé vers l'avant. Soit je garde les mains derrière, au niveau du fessier, soit je monte les deux bras. Et je ramène. On ramène la jambe de derrière, de devant. On vient se mettre directement sur le côté. Donc là, on se met les deux genoux en face des hanches. Le buste aligné. Et là, je vais chercher, sans décoller mes deux genoux, et surtout mon genou qui est au sol, à ouvrir la cage thoracique vers l'arrière avec le bras qui accompagne.
On reste un petit peu et on ramène. On peut relâcher le dos, le bras et on repart. On inspire. Et on expire, on ramène. On le fait une dernière fois. On inspire. Sans décoller les deux genoux devant. Et on ramène. Puis je vais venir saisir. Donc là, on s'installe confortablement, soit sur la main, soit sur l'avant-bras. Et on tire la jambe du dessus derrière pour sentir le quadriceps. Donc on est détendu, on respire soit naturellement, soit on expire plus longtemps que l'inspiration. On rétroverse un petit peu le bassin. Et là, on lâche la cheville du dessus. On vient tendre. Alors là, on ne voit pas, mais on vient tendre la jambe du dessus, pied pointé au maximum. Et le bras du dessus, on se grandit. Allez, on tire au maximum. On peut même aller légèrement vers l'arrière. On tire, on tire, on tire. Et on ramène position fœtale. Donc là, on ramène plus les genoux, on ramène plus le buste fléchi. Et on vient changer de côté. Donc on commence les deux genoux sur le côté. Donc là, le plus important, c'est de garder les deux genoux bien ancrés. Alors les deux genoux serrés et surtout bien ancrés au sol. Vous mettez le bras comme vous voulez. Alors, on vient ouvrir, on inspire. C'est vous qui déterminez la limite de l'ouverture. Donc le bras qui s'ouvre passe au-dessus de l'épaule et reste au niveau de l'épaule. Sauf si ça fait mal, bien sûr, à l'articulation. À ce moment-là, on baisse le bras. On reste un petit peu comme ça en ouverture. Alors c'est bien aussi quand le bras reste décollé du sol. On sent bien l'étirement du pectoral. Je peux monter aussi un petit peu plus haut le bras. Et on ramène en soufflant. On le fait encore 2 fois lentement. Et on bloque en ouverture. On inspire. Les deux genoux bien ancrés dans le tapis. Et on ramène en soufflant. Ça fait du bien au dos. Dernière fois, on inspire. N'hésitez pas à bouger la hauteur du bras. Et on ramène. On amène talon-fesse de la jambe du dessus, on tire. Donc quand on tire sur le pied, on cherche aussi à baisser l'épaule du dessus. On rétroverse le bassin si on veut accentuer la sensation sur le quadriceps. Et enfin, on vient tendre la jambe du dessus, pied pointé au maximum. La hanche du dessus peut même se décaler. Et on tire le bras du dessus, on reste, on tire jusqu'au bout des doigts. Ça aussi, ça fait du bien au dos. Et on ramène. Enfin, on monte un petit peu plus haut les genoux et on vient fermer, se fermer complètement, position fœtale.
On se replace, enfin on passe sur le dos. Et là, vous allez ramener les genoux fléchis, écartés, les bras à l'intérieur des cuisses, les mains sur les chevilles, on vient enrouler les chevilles. Puis dans l'autre sens. Très bien, on arrête de bouger les chevilles, on vient tendre les deux jambes, pieds flex, les mains à l'intérieur des cuisses, je tire les cuisses vers moi, coude fléchi, épaules abaissées, menton aligné. Alors on peut rentrer légèrement le menton vers la poitrine et on aligne le menton, le sternum et le pubis. Et on reste, on respire. Ça fait du bien. Très bien. On ramène talons-fesses. On aide les genoux à se resserrer. On vient poser pied gauche au sol, puis pied droit. On va garder les pieds serrés, les genoux serrés. Et là, je vais chercher à venir poser les lombaires doucement dans le tapis. Puis, je vais venir croiser les bras au-dessus du pectoral. Donc là, je ne bouge plus les pieds, je ne bouge plus les fesses dans le sol et je ne bouge plus mes lombaires. Les mains vont chercher à agripper les omoplates. Et là, je vais tirer une omoplate, donc je décolle une épaule, puis l'autre. Je cherche à gagner de la surface au niveau du dos en éloignant les omoplates de ma colonne vertébrale. Une fois qu'on a fait quelques mouvements, eh bien on vient reposer les omoplates au sol en cherchant à garder la distance qu'on a gagnée. Puis on ramène les mains aux oreilles, on décolle d'1 centimètre la tête en rentrant légèrement le menton vers la poitrine. Et là on tire la tête un petit peu en arrière, comme si en fait je voulais me recoiffer là en dessous, à la nuque. Comme si je voulais remonter les cheveux. Et je viens comme ça poser la tête au sol. Je reste dans cette position et je viens mettre les bras à peu près un petit peu éloignés des cuisses, paume de main plafond. Et je cherche à bien relâcher mes épaules. Enfin, je viens relâcher la jambe droite au sol. Donc en principe, le pied part vers la droite, le pied droit. Et je reste dans cette position. Relâchez bien le haut du corps. Donc là, tout ce qu'on a placé au niveau du dos ne bouge pas. Puis je ramène le pied droit et je viens relâcher ma jambe gauche. Le genou droit ne bouge pas vers l'extérieur. On respire, on se détend. Détendez les épaules, le trapèze au-dessus des épaules. Puis vous ramenez le pied gauche. Les deux pieds sont bien serrés. Je vais ramener maintenant les mains à la nuque, au cervical. Je décolle donc la tête pour placer mes mains. Je serre les coudes en expirant, donc je rentre les coudes vers le nez. Et là, tout doucement, sans trop forcer, je viens décoller la tête. Alors, si j'ai mal au cervical, je peux, au lieu de le faire avec la tête, eh bien, je cherche à venir décoller un petit peu mes fesses, comme ça, dans ce sens-là, sans décoller la tête. Donc, on décolle la tête, les omoplates, et on vient replacer le haut du dos. Puis on repose la tête, on écarte les coudes côté, donc tout posé au sol. Et je referme en soufflant mes coudes.
Et je décolle, j'expire, j'expire. Relâchez les épaules le plus bas possible. Et on vient reposer le dos. Puis la tête. Une fois que la tête est posée, on vient ouvrir les coudes de côté. En inspirant, on cherche à mettre les coudes dans le tapis. Dernière fois. Je souffle, je ramène les coudes vers le nez. Je prends une belle inspiration, j'expire, je décolle d'abord la tête, menton, poitrine, puis les épaules, puis les omoplates. Et je viens reposer les omoplates, les épaules, la tête, et je viens écarter les coudes fléchis côté. Puis je ramène les bras en croix, paume de main plafond, et je laisse tomber les deux genoux à droite en tournant la tête à gauche. Ça aussi, ça fait du bien au dos. Relâchez bien les épaules. Donc j'ai toujours les deux bras au sol, les deux épaules dans le sol. Il faut bien arriver à décrisper au niveau du haut du corps. Au niveau du bas du corps aussi, je peux avoir un genou qui touche le sol et l'autre genou décollé. Et je ramène les deux genoux serrés, pieds au sol, la tête qui tourne et on change. On respire, on se détend, on est zen, détendu. Sentez votre corps, tous les muscles qui se détendent. En expirant, vous remontez les deux genoux, pieds au sol, on ramène la tête. Puis vous allez venir poser la cheville droite sur la cuisse gauche. Sans décoller la tête cette fois-ci, on vient mettre les deux mains derrière la cuisse gauche, la jambe gauche relâchée. Donc je tire la cuisse gauche vers moi. Si j'ai mal au cervical ou si je suis fragile, je garde la tête au sol. Sinon, pour les autres, on recommence. Je décolle ma tête, l'arrière, donc en ramenant menton, poitrine. Je prends appui derrière la cuisse gauche, j'enroule mon haut du dos, mon milieu du dos et je viens replacer tout doucement au sol. Puis je redécolle. J'enroule le haut, le milieu et je viens reposer tout doucement. Dernière fois, j'expire. Tirez bien les coudes vers le bassin, vers le bas, pour pas mettre en tension les épaules et on redescend en expirant. Je viens poser le pied gauche, donc je lâche l'arrière de la cuisse gauche. Pardon. Et je garde l'ensemble groupé, je tourne les deux cuisses, enfin l'ensemble groupé à gauche et la tête à droite. Et je viens replacer mes bras en croix en tournant la tête bien à droite, paume de main plafond. Je prends bien appui avec le pied et je remonte, je ramène la tête. On replace le bassin, on secoue un petit peu les jambes. On vient tendre les deux jambes au sol, on tend les deux bras derrière, on se grandit.
On ramène pied droit au sol, puis pied gauche. Et on vient poser la cheville gauche sur la cuisse droite. Allez, dans un premier temps, on ramène les deux mains derrière la cuisse droite, on tire vers soi. N'hésitez pas à replacer le dos, le menton légèrement rentré. Donc pour l'instant, je suis sur la région du côté de la cuisse gauche pour l'étirement. Et ensuite, je prends appui avec les deux mains derrière la cuisse droite. Je serre les coudes vers les flancs, je tire les coudes vers le bas. Et là, je peux commencer au niveau du dos à enrouler en expirant le menton vers la poitrine. Je décolle les épaules, puis les omoplates si je peux. Et là, en expirant, je viens reposer tout doucement le milieu du dos, les omoplates, les épaules. Puis l'arrière de la tête, je relâche. Et je recommence 2 fois. Je prends une belle inspiration avant de décoller. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire, je décolle la tête. Serrez bien les épaules vers le bas. Très bien. On relâche, on repose le pied droit au sol, les mains au sol et on laisse l'ensemble groupé partir à droite sans décoller les deux épaules. Je tourne la tête à gauche, je mets les bras en 3 paumes de main plafond. Et je respire, je me détends. Je ramène tout doucement l'ensemble groupé puis la tête. Je repose le pied gauche au sol, je tends la jambe droite puis la jambe gauche. Et j'allonge à nouveau, pied flex et je tends bien les 2 bras. Jusqu'au bout des doigts, je m'étire. Je peux bâiller, je peux serrer les poings, je peux poser un pied au sol. Et là, je cherche à, comme si je me réveillais le matin, hop. Voilà, on est bien. On ramène les 2 pieds au sol, on ramène les 2 bras. Et position fauteuil les côtés. On vient se redresser. Oh, on est peut-être un petit peu endormi. On enroule les épaules. Et voilà.